Aujourd'hui, en 2015, vous ne pouvez pas être disciple de Jésus. Jésus avait 12 apôtres bien comptés. Et c'était tous des juifs. Un Ivoirien qui est apôtre de Jésus, c'est un démon. Amen. Vous voyez, un Français, Amen. un homme des nations qui est disciple de Jésus, c'est un démon. Jésus a dit, aujourd'hui, en 2015, vous ne pouvez pas être disciple de Jésus. Jésus avait 12 apôtres bien comptés. Et c'était tous des juifs. Un Ivoirien qui est apôtre de Jésus, c'est un démon. Amen. Vous voyez, un Français, Amen. un homme des nations qui est disciple de Jésus, c'est un démon. Jésus a dit, aujourd'hui, en 2015, vous ne pouvez pas être disciple de Jésus. Jésus avait 12 apôtres bien comptés. Et c'était tous des juifs. Un Ivoirien qui est apôtre de Jésus, c'est un démon. Amen. Vous voyez, un Français, Amen. un homme des nations qui est disciple de Jésus, c'est un démon. Jésus a dit, vais brûler lui second. Vais brûler lui second. Vais brûler lui second. Tous les livres religieux, ainsi de suite, s'il n'y a que le livre du prophète de votre temps qui est reconnu par Dieu. Tous les livres religieux, ainsi de suite, s'il n'y a que le livre du prophète de votre temps qui est reconnu par Dieu. Il y a des bouts de 8 secondes là et des livres mystiques. Tout ça, ça doit être brûlé. Lorsque j'ai annoncé ça, quelqu'un disait qu'il pense que c'est poisson d'avril. On parle du salut qui dit poisson d'avril. Ok. La Bible, c'est le livre des prophètes. Ce n'est pas le livre d'un apôtre, parce que ce n'est pas le livre d'un sacrificateur. Un sacrificateur n'écrit pas, est-ce qu'elle n'a pas écrit un livre? Amasia, le grand sacrificateur là-bas au temps d'Amos, il a écrit un livre. Abiatar, le grand sacrificateur. Est-ce que Aaron ne pouvait pas écrire un livre? Aaron, c'est un grand. Aaron, c'est le père des sacrificateurs. Est-ce qu'il a écrit un livre? Un sacrificateur n'écrit pas un livre. Amen. Il doit y avoir un sacrificateur qui a écrit un livre dans la Bible. Peut-être que je ne sais pas. Et quel sacrificateur? Je ne sais pas, ça peut être possible. Je vous dis que ce n'est pas possible. Je vous dis que ce n'est pas possible. La Bible parle de grands sacrificateurs. Il y a El-Nathan, le sacrificateur Sadok, le sacrificateur Abiatar dans la Bible. Tous ces sacrificateurs n'ont pas écrit des livres. Et je vous dis que le père de toute la sacrificature s'appelle Aaron. Maintenant, Moïse a écrit 5 livres. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Moïse a écrit 5 livres. Aaron en a écrit combien? Un sacrificateur ne peut pas écrire un livre. Un sacrificateur ne peut pas écrire un livre. Peu importe combien ce livre est bon, sa place se trouve dans Acte 19, 19. Sa place est simplement au feu. Vous voyez, c'est cela. Et un sacrificateur, peu importe combien il est inspiré, il ne peut pas écrire un livre. C'est ce que vous devez retenir. Un sacrificateur ne peut pas écrire un livre. Donc vous comprenez que un sacrificateur ne peut pas écrire un livre. Esdras, chapitre 7. Après ces choses, sous le règne d'Artaxercès, roi de Perse, vint Esdras, fils de Séraja, fils d'Azaria, fils de Hilkija, fils de Shalom, fils de Tsadok, fils de Phiné, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, le souverain sacrificateur. Voici la copie de la lettre donnée par le roi Artaxercès à Esdras, sacrificateur et scribe. Artaxercès, roi des rois, à Esdras, sacrificateur et scribe, versé dans la loi du Dieu des cieux,
etc. Moi, le roi Artaxercès, je donne l'ordre à tous les trésoriers de l'autre côté du fleuve de livrer exactement à Esdras, sacrificateur et scribe, versé dans la loi du Dieu des cieux, tout ce qu'il vous demandera. Esdras, le sacrificateur, se leva et leur dit : Vous avez péché en vous alliant à des femmes étrangères. On choisit Esdras, le sacrificateur, et des chefs de famille selon leur maison paternelle, et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur et le scribe, et les Lévites qui enseignaient le peuple, dirent à tout le peuple : Ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu. Il vivait au temps de Joachim, fils de Josué, fils de Jotsadak, et au temps de Néhémie, le gouverneur, et d'Esdras. Prophète, êtes-vous marié? Et quand j'aurai une femme qui, selon la parole de Dieu, c'est-à-dire une aide qui me correspond, je vous la présenterai. Donc vous n'avez pas aussi d'enfants? Bien sûr que j'ai 4 enfants, 3 filles, un garçon. Mais comment cela se fait que vous, représentant de Dieu, vous nous dites officiellement que vous n'êtes pas marié et vous venez nous affirmer que vous avez 4 enfants? Mais comment cela se fait que vous, représentant de Dieu, vous nous dites officiellement que vous n'êtes pas marié et vous venez nous affirmer que vous avez 4 enfants? Et est-ce que cela est en contradiction avec la parole de Dieu quelque part? Et est-ce que cela est en contradiction avec la parole de Dieu quelque part? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Parce que normalement, selon les normes, on doit être marié avant d'aller avec une femme. On doit être marié avant d'aller avec une femme. On doit être marié avant d'aller avec une femme. Vous-même vous dites que c'est une aide. Vous n'avez pas d'aide et vous avez des enfants. Comment cela se fait? Est-ce aussi par la vertu du Saint-Esprit? Est-ce aussi par la vertu du Saint-Esprit? Est-ce aussi par la vertu du Saint-Esprit? C'est ce que je vous ai dit. Je vous ai dit que j'ai des enfants. Donc, je suis marié, j'ai été marié, je suis marié, je vous présenterai cette femme. Je suis marié, j'ai été marié, je suis marié, je suis marié, j'ai été marié, je suis marié, je suis marié, j'ai été marié, je suis marié, je vous présenterai cette femme. Non, vous êtes marié ou vous avez été marié? J'ai été marié. Vous avez été marié. Je suis marié, je vous présenterai cette femme. Non, vous êtes marié ou vous avez été marié? J'ai été marié. Vous avez été marié. J'ai été marié. Vous avez été marié. Prophète Capot, êtes-vous marié? Oui, je suis marié. Oui, je suis marié. Oui, je suis marié. Vous avez des enfants? Oui, j'ai des enfants. Prophète Capot, êtes-vous marié? Oui, je suis marié. Vous avez des enfants? Oui, j'ai des enfants. Vous êtes marié ou vous avez été marié? J'ai été marié. Vous avez été marié. Non. Vous êtes marié ou vous avez été marié? Non. Vous êtes marié ou vous avez été marié? J'ai été marié. Vous avez été marié. J'ai été marié. J'ai été marié. J'ai été marié. Vous avez été marié. Prophète Capot, êtes-vous marié? Oui, je suis marié. Vous avez des enfants? Oui, j'ai des enfants. Prophète Capot, êtes-vous marié? Oui, je suis marié. Oui, je suis marié. Oui, je suis marié. Vous avez des enfants? Oui, j'ai des enfants.
c'est un moment pour la délivrance. Voilà une sœur qui est entrée, qui est soi-disant possédée par un mauvais esprit. Et les pasteurs est entré aussi, d'imiter la sœur qui est en train de danser. Maintenant, je pense que les pasteurs va aller chercher les serpents qui va délivrer la sœur. Et voilà, les pasteurs est allé prendre les serpents plastiques pour délivrer la sœur avec ces serpents. Voilà, la sœur est tombée par la puissance, soi-disant la puissance de Dieu, mais je ne pense vraiment pas que c'est le cas. Et elle se réveille tout en souriant. Donc je ne sais pas si c'est un théâtre ou bien c'est vraiment la puissance de Dieu qui est en train de se manifester. Mes frères et sœurs, c'est à vous de juger. Et voilà une autre sœur qui est possédée par un mauvais esprit. Et pendant qu'elle est touchée par les serpents directement, instantanément, la sœur est guérie par la puissance de soi-disant ces serpents. Voilà une autre sœur qui est en train de trembler. Et voilà, les serpents est en train d'agir. Les serpents est en train d'agir. Mes frères,